Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et j'aime bien parfois mélanger certaines actus, mais en tirer un substrat commun. On va parler du fait que Donald J. Trump, le président des Américains, souhaite tomber sur les BRICS. Donc, il a décidé d'avertir les BRICS que il allait être sur leur côte. En quoi c'est très bien pour les États-Unis? Parce que c'est bien, hein, vous allez me dire, mais Samir, t'es plutôt du côté des BRICS. Oui, mais en fait, c'est très bien du côté des États-Unis, mais en fait, c'est trop tard. C'est trop tard économiquement. Vous allez voir ce que c'est un président. Problématique, c'est que les États-Unis vont s'effondrer, c'est fini, hein, c'est acté. On va parler du fait que Mars, il faut savoir que Mars est d'origine, la planète, hein, la planète Mars est d'origine algérienne. On va parler de la pâte à tartiner El Morjan, hein, c'est le retour de la pâte à tartiner El Morjan. On va parler des propos de Mehdi Guezar, qui était un intervenant chez les Grandes Gueules, et qui va parler de l'Algérie. Et tout ça, c'est en titre, hein, et c'est l'économie. Comment un pays, un président, un pays quoi, gère son économie, ses relations à l'international, ses intérêts propres. Quand tu as une entité qui souhaite ses intérêts propres, ça dérange les autres. Quand tu es à quatre pattes et tu es là pour soulager une caste supérieure à un pays étranger, bah bien évidemment que ce pays, tu es son déversoir, hein, bien évidemment qu'ils ne vont pas te critiquer, hein, tu es un bon... voilà, hein, je précise, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous demandez à la gauche ce qu'ils pensent de la Thaïlande, ils vont pas critiquer, hein, ils vont pas critiquer la Thaïlande, tu vois, parce que ce sont des bons citoyens de ce monde-là. C'est-à-dire que pour 1 euro, tu peux te taper sur une rue une quarantaine de femmes. Ça, c'est bien. Et quand tu as un pays comme la Tunisie, un président qui veut lever son pays, lutter contre Michel, bah ça dérange, tu vois. Donc voilà. Et l'Algérie, elle est déjà à ce niveau-là, quoi. Elle est déjà à un niveau où elle a dépassé la France. Elle concurrence. Non, elle a déjà dépassé la France. La France, il faut bien que vous compreniez une chose. Je sais que je vais choquer tous ceux qui vont m'entendre, sauf ceux qui voyagent. La France, vraiment, je vous le dis, hein, allez voyager un petit moment, elle est déclassée, mais de longue date. Hein. Encore que la France vit à crédit. Hein. Elle est endettée à souhait, mais les gars, vous êtes un pays du tiers-monde. Hein. C'est pas, vous êtes un pays du tiers-monde. Et la problématique, c'est qu'on continue à vous dire oui, mais la France, on n'est pas comme ceci, on n'est pas comme cela, et vous continuez et vous vous enfoncez. Tu vois. Mais bon, bref, on va y revenir. Avant ça, bien évidemment, je vous invite de vous abonner, laissez un petit commentaire dès le début, hein, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement. N'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee, YouTube ou sur Twitch, et on va pouvoir démarrer. Alors, on va lire un article et on réagit au fur et à mesure. Et le plus drôle reste sur la fin de la vidéo, bien évidemment. Qu'appelle-t-on les BRICS, ces pays menacés par Trump de droits de douane à 100%? Le futur président américain menace certains pays de droits de douane dissuasifs s'ils sapent la domination du dollar sur le marché mondial. Après le Mexique, la Chine et le Canada, c'est aux BRICS que Donald Trump s'en prend dans sa démarche de patriotisme économique. Nous exigeons de ces pays qu'ils s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie, des BRICS, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump sur son réseau social, faute de quoi ces pays, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, seront soumis à des droits de douane de 100% et devront s'attendre à dire adieu à leur vente dans la merveilleuse économie américaine. Mais à qui s'en prend-il exactement? Qui sont les BRICS? Alors, je vais y revenir. Moi, j'applaudis. J'applaudis. Moi, j'emmerde des Américains, je vous le dis tout de suite, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est un pays mauvais qui nous apporte que le mal. Je m'en fous totalement. Je ne suis pas... maintenant. Là, il faut essayer de penser américain. Alors, je sais que ça va être compliqué pour vous de penser américain, ensuite de penser russe, BRICS, algérien, français, parce qu'on a toujours l'habitude de penser à Mishraël, à Mishraël. On a été éduqué comme ça en France. Quel est l'intérêt d'Amishraël? Les États-Unis, en fait, les BRICS, c'est une association
de... Bah, de toute façon, en fait, je lis l'article et puis après je... Mais à qui s'en prend-il exactement? Les BRICS désignent 9 pays qui se réunissent en sommet annuel. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, les Émirats. Ensuite, il faut payer pour l'article. Désolé, je suis pas riche. Donc voilà, c'est plusieurs pays. Alors, il y a ceux qui participent à la banque des BRICS. Il y a les BRICS, etc. En résumé, c'était le Sud global, on va dire ça comme ça. C'est les ex-pays du tiers-monde, entre guillemets. La Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, etc. Économiquement, certes, la puissance mondiale, c'était les États-Unis. Sauf qu'avec le temps, faut bien que vous compreniez une chose, c'est que ces pays-là, ils ont 80% de la richesse mondiale. Le pétrole, le gaz, etc., c'est la Russie, c'est l'Iran, c'est l'Algérie, c'est ces pays-là, vous voyez ce que je veux dire? Et déjà, c'est une chose. Ensuite, on a l'outil économique chinois, on a les richesses russes dans les pays pétroliers, rien que l'Inde, la Chine, les gars, c'est en milliards d'habitants, quoi. On parle de milliards d'habitants, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport? En fait, je vais vous expliquer, c'est pour ça qu'on en reviendra au El Morjan. C'est pour ça que le président algérien avait fait une règle pour protéger les entreprises algériennes, et c'est pas bête, c'était une règle. Vous voulez vendre à l'étranger? Tu veux vendre à l'étranger? À une condition. Tu veux vendre ton pot El Morjan à l'étranger? À une condition. Que tout Algérien peut avoir accès à du El Morjan. Une pâte à tartiner. On prend la pâte à tartiner, mais sachez une chose, parce que là, t'as les Français, El Morjan, pâte à tartiner. En attendant, le roi du Maroc, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller acheter une société, tu vois. Alors avant de vous moquer, mais il faut savoir que, ne serait-ce dans tous les domaines, l'Algérie, dans tous les domaines, ils produisent leurs propres produits. C'est-à-dire que, par exemple, les climatiseurs, dans les pays où il fait chaud, c'est vital, hein, les climats, ça faut le savoir. Eh ben, ils produisent leur propre clim et ils l'exportent partout dans les pays du Golfe. Moyen-Orient, etc. Mais on s'en fout de ça. La politique, c'est de dire, d'abord, tu fournis le marché intérieur, et ensuite extérieur. Comme ça, toi, en tant qu'entreprise, si tu as un problème avec les autres qui veulent te boycotter parce que tu critiques un Israël, eh ben, bah c'est pas grave. Toi, le chef d'entreprise, tu vas dire quoi? Moi, je me mettrai pas à quatre pas. De toute façon, j'ai mes concitoyens qui achètent et qui truc. C'est pas grave si on perd le marché de tel ou tel pays. Parce que déjà, la base, on l'a. Nos citoyens, on l'a. Et c'est ça, les BRICS, en résumé. C'est-à-dire qu'ils ont le nombre d'habitants. Les Chinois, vous croyez qu'ils ont besoin des États-Unis? Les États-Unis, ils sont quelques centaines de millions d'habitants. Mais les Chinois, s'ils vendent aux Indiens, ils sont contents. Oh, c'est en milliards d'habitants, c'est en milliards de clients. Tu crois que l'Algérie, on prend du pôle de El Morjan parce qu'il a été boycotté, je prends ce cas-là parce qu'il a été boycotté en France, mais tu crois que l'Algérie, elle a quelque chose à battre de la France et de ses 70 millions d'habitants? Alors qu'à côté, ils ont par exemple l'Inde ou la Chine, 1 milliard d'habitants. Donc vous comprenez à quel point ces gens-là, ils s'en battent en fait de l'Europe et des États-Unis. Le pétrole, le gaz, l'économie, l'industrie, les travailleurs, les emplois, etc. Ces gens-là n'ont plus besoin de l'Occident. C'est ça. Donc, quand vous voyez Trump dire le dollar est puissant, etc., ça c'est du bidon, ils n'ont plus besoin de vous, mais il a raison. Donald Trump pense à sa paroisse. Il pense à son propre intérêt. Parce que pendant que Biden, le pro-palestinien, et Kamala Harris sacrifiaient toute son économie, toute son industrie, tout pour soutenir Israël, pendant ce temps, les BRICS se renforçaient. Pendant ce temps, les États-Unis s'enfonçaient et les BRICS se renforçaient. Là où Trump, il ne s'agit pas de dire que, pour certains qui montrent en commentaire, oui, Free Palestine, etc., Trump, il priorise l'intérêt américain. Et l'intérêt américain vital des États-Unis, pour sa survie, c'est de lutter contre les BRICS. Ce qui est trop tard maintenant. Mais c'était ça. Certes, ils soutiennent Am-Israël, ils soutiendront toujours Am-Israël. Ne rêvez pas, ils soutiendront toujours Am-Israël. Mais dans leur intérêt, si c'était vraiment l'intérêt américain, ils s'en ficheraient d'Am-Israël, ils chercheraient juste à saboter la Russie, la Chine et ainsi de suite, tu vois. Et feraient en sorte comme ce qui se passe en Afrique. En Afrique, ça fonctionne. En Afrique,
tu vois, quand t'appelles à... Moi, je suis critiqué, je suis considéré comme assiste. Hein. Regardez en commentaire. Alors, pas en Afrique. En Afrique, je suis respecté. En France, on me traite de assiste parce que j'appelle à la paix en Afrique, qu'il y a des richesses et qu'il ne faut pas faire la haine et qu'il faut développer son pays. Il y a des richesses monstrueuses. Apparemment, c'est assiste de dire ça, tu vois. Donc, on me dit, non, mais Samir, si on sort la machette, c'est parce qu'il y a une raison, parce que l'autre tribu, à un moment, il y a 2000 ans, il est venu, il a dit, Ouagadougou, c'est à moi, machin, et on sort la machette. Oui, si tu veux, mais est-ce que vous pouvez prendre toutes les richesses qu'il y a sous terre, faire en sorte que vous soyez des puissances mondiales? Après, si vous voulez vous péter la gueule, faites-le. Mais vous avez des richesses, et en ce moment, c'est une certaine entité étatique terreau qui prend tout, tu vois. Mais bon, continuez à sortir la machette, il n'y a pas de souci. J'ai décidé d'arrêter d'être assiste, parce qu'apparemment c'est le cas. Hein. Donc allez-y, défoncez-vous la gueule, il n'y a pas de souci. Ah, ça fait du bien de ne plus se faire tomber dessus, machin. Tu vois, on est quand même dans une situation où en France, quand tu appelles à la paix, au développement et au soutien des populations et à ne pas ôter la vie des autres, on te traite de assiste. Ils sont complètement starbés en France. Vraiment, hein, c'est phénoménal. Je comprends pourquoi Clémy Seba il a dû se barrer de la France. Je comprends le pauvre. Bref, donc économiquement, Biden, Trump, c'est normal ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de faire. C'est dans son intérêt propre. L'idée que les pays BRICS essayent de s'éloigner du dollar pendant que nous restons les bras croisés, ça c'est terminé, tu vois. Là c'est une petite pique pour Biden et les sionards. Nous exigeons que ces pays s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie BRICS, ni à soutenir une autre monnaie, sinon ils seront confrontés à des droits de douane de 100%. Sauf que maintenant c'est fini, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de vous, donc en fait ça ne sert plus à rien. C'est comme quand vous voulez, et c'est pour ça qu'en France ils détestent l'Algérie, justement on va revenir, ils détestent l'Algérie parce qu'en fait on n'a plus aucun moyen de pression sur l'Algérie. On a des moyens de pression sur toute l'Afrique, mais pas de pression sur l'Algérie. Et c'est pour ça qu'en France, ils ont une haine. Ils aiment bien aller Ils auraient bien aimé aller en Algérie, qu'il y ait des quartiers à Tepu ou à Enfants, et qu'ils se font plaisir pour $1, tu vois. Et comme ça se passe pas comme ça en Algérie, eh ben ils ont ça leur reste en travers de la gorge. Vous comprenez? Ce qui me permet de vous montrer un peu les propos justement de Mehdi Guézard. Écoutez ça. Certaines personnes qui se confondent dans le mensonge, et là je fais un grand salut au couple de télé, de réalité Zemmour, Sarah Knafo. L'Algérie n'a pas besoin des aides françaises ou européennes. Là, on nous explique, par exemple, vous en France, on vous a fait croire que l'Algérie prenait des aides de la France. Oh là là. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Fonds monétaire international. Hein. C'est la Banque mondiale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La France est endettée de plusieurs milliards de dollars. Alors, excusez-moi, plusieurs milliers de milliards de dollars. Les États-Unis, je crois, ils sont à 40 000 milliards. C'est la folie. Ils sont endettés comme des fous. Tu vois? Ils sont endettés comme des fous. C'est-à-dire que toi, dans ton compte en banque, tu as 150 000 euros. Le mec, il a une belle maison, mais toi, tu as une maison normale, tu as une vie normale, mais tu as 150 000 dollars dans la poche. Le mec, il a une plus grosse maison que toi, 2 fois plus grosse, mais il a 2 millions de dollars de dette. Sachant que sa maison, elle vaut 300 000 balles. Et le mec se moque de toi. Sauf que quand ils vont lui saisir sa maison, il va lui rester, les gars, 2 milliards 2 millions de dettes. Et c'est toi. Toi, t'es dans le positif. Et donc, il faut savoir que l'Algérie n'a aucune dette. C'est l'inverse. C'est un pays qui prête au FMI. C'est-à-dire qu'il y a la Banque mondiale et elle prête au FMI. Et on nous dit que... Bah, c'est un truc de fou, la propagande. Mais écoutez. Et tout ça pour vous dire pourquoi ils tombent sur l'Algérie, pourquoi on tombe sur les BRICS, parce que justement, en fait, ils représentent l'avenir du monde, tu vois, et ça dérange. Pour faire fonctionner son économie, la preuve c'est que l'Algérie prête de l'argent au FMI pour que justement le FMI puisse le reverser sur d'autres pays qui en ont besoin. L'Algérie est le seul pays qui a annulé des centaines de millions de dollars de dettes à un bon nombre de pays africains par fraternité. Et l'Algérie est le seul pays qui a donné plus d'1 milliard de dollars,
d'aide pour le développement de l'Afrique via l'Agence de coopération internationale. Ça, Donc, par contre, je suis contre. Là, je vous dis tout de suite, je suis contre parce que il y a une règle. Il y a une règle en humanité. Quand tu donnes, tu te fais cracher dessus. Parce que la personne ou le pays en question, après, il va se dire ouais, mais tu te rends supérieur et ça crée une haine. Regardez, demandez à n'importe quel Africain qui tu détestes en Afrique, il va te dire l'Algérie. Il va dire mais pourquoi t'as accès aux soins, ils vous prêtent de l'argent, ils vous en donnent, ils effacent vos dettes, tout ça. Mais justement, il y en a, ils ont un fonctionnement, ils fonctionnent à l'autorité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la hagra. C'est-à-dire que si tu frappes, ils respectent. Si tu tends la main, ils te considèrent comme trop gentil, faible. On peut le voir en France avec les migrants illégaux. Tu vois. On voit que comme on est gentil, ils se permettent de. Tu vois. Mais bon. on me dit que l'Algérie, qui n'a pas de dette, va emprunter de l'argent à un pays qui est la France, qui est endetté à hauteur de 3200 milliards. Celui qui comprendra m'expliquera. Moi, en tout cas, j'y ai pas compris. Donc l'Algérie, qui n'a pas de dette, qui prête de l'argent au FMI, reçoit de l'argent, des aides de développement d'un pays qui est endetté à 3200 milliards. Et là, personne ne trouve à rien dire. D'accord? Donc, à un moment, arrêtons de se voiler la face. L'Algérie est attaquée parce que l'Algérie dérange. Alors, tu prends l'Algérie et tu prends l'Algérie, mais en fait, c'est valable pour tout. C'est-à-dire que c'est valable même pour le communautarisme. Les Gilets jaunes, pourquoi ils ont dérangé? Parce qu'en fait, petit à petit, c'est que des Français se sont réunis de tous bords, j'ai bien dit de tous bords politiques, de toute confession, de tout, et ils se sont dit, mais en fait, cette petite caste au-dessus, c'est des parasites. Cette caste politique, c'est des parasites. Nous, on est des travailleurs, on n'a pas besoin d'eux. Eux ont besoin de nous, nous, on n'a pas besoin d'eux. Donc, on peut les dégager. Eh ben, c'est pour ça que les Gilets jaunes, ils ont dérangé. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé les syndicalistes pour corrompre les gens, les affaiblir, etc. À l'échelle des pays, c'est la même chose. Quand l'hégémonie occidentale, il y a un pays qui veut se lever et un peu trop se développer, il y a plusieurs manières. C'est économiquement le détruire, créer des tensions internes avec qu'on appelle ça, des révolutions incolorées ou je sais pas quoi, ou carrément les attaquer directement. Donc c'est ça, c'est-à-dire que vraiment ça dérange, tu vois. Pourquoi le catholique, pourquoi le musulman est attaqué en France? Parce que s'il se réveille, si ces deux communautés se réveillent, ça va faire mal. Tu vois. On va pas attaquer les bouddhistes. On va pas attaquer la communauté tchétchène. Ils sont trop peu nombreux, ils sont 4000 en France. Et ils ne dérangent pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Vous dérangez, vous les catholiques, les musulmans, ou les prolos, hein, les prolétaires, hein, les gens du peuple, parce que vous êtes ce qui peut menacer le système. Donc voilà. Après, je comprends, moi je vous l'avais dit, je suis le seul à avoir dit, c'est très bien ce que la France a fait, l'interdiction du El Morjan. Je suis la seule personne à avoir dit c'est très bien. Pour la France, mais c'est trop tard. C'est-à-dire que vous interdisez le El Morjan, c'est pour protéger les intérêts, entre guillemets, occidentaux. Mais c'est fini en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'Algérie, elle l'a fait, et sauf que comme la France, maintenant en Occident, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien n'est produit, on ne fait que d'acheter à l'extérieur, eh ben c'est fini, ça s'est effondré. Donc commencez s'il vous plaît, là c'est le conseil que je vous donne, si vous voulez ouvrir une entreprise, une société, pensez le faire ailleurs. N'hésitez pas à le faire ailleurs, en Afrique, en Asie, et ainsi de suite. N'allez pas à mettre toutes vos billes. Comprenez bien une chose, le prix de l'alimentaire, de l'électricité, de tout ce que tu veux, va ne faire qu'augmenter en France. Ça n'ira pas en s'améliorant. Comprenez-le. Quand bien même en Ukraine ça s'arrange, quand bien même ça s'arrange avec l'Algérie, quand bien même, etc. C'est comme ça. Il faut accepter. Ça ne veut pas dire que vous allez péter la misère. Regardez, je répète, le Portugal. Là, s'il y a des Portugais et des Portugaises, magnifiques les Portugaises, nous regardent. Les Portugais il y a un moment, ils ont dominé le monde. Et maintenant, le Portugal, c'est un très beau pays. Et voilà, ils sont pas du tout puissants maintenant, mondialement. Et pourtant, les Portugais, ils sont très bien, ils sont heureux, ils aiment leur pays, c'est un très beau pays, et ainsi de suite. Faut accepter. Enfin, je sais pas. Moi, à mon âge, je suis pas un papy, mais moi, à mon âge, je sais très bien que je peux plus faire ce que je faisais à 20 ans. Je peux plus faire des nuits blanches comme ça, et tout va bien. Non, je serais affecté physiquement. Et ben, je l'accepte.
Tu vois, il y a des périodes, dans l'histoire dont il faut accepter le destin. Tu vois, c'est pas grave. Regardez, la Suisse, c'est un petit pays. C'est pas grave si la France est déclassée tant qu'on vit correctement. Tu vois. Mais bon. Je vous avais dit que je vous parlerais de l'Algérie qui est sur Mars. Mais finalement, je vais garder ce petit passage, parce que là, on est rendu à 20 minutes. Je garderai ce petit passage de Mars appartient à l'Algérie, est originaire d'Algérie. Donc, je garde ça pour une prochaine vidéo, histoire de taquiner un petit peu les haineux de l'Algérie. Et voilà. À la prochaine sur les news de Samir. Et encore merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui font des dons. Alors, je dois vous confesser quelque chose. J'avais prévu à l'occasion de me remarier, hein, bien évidemment. Hein. Un jour ou l'autre, il faudra bien que je me remarie. Là, c'est le travail, les projets, mais il y a un moment, il va falloir que je me remarie. Mais finalement, j'ai décidé de rester célib à vie, tout simplement parce que j'ai découvert ça. Ça coûte 1 euro, vous pouvez 1 ou 2 balles, vous pouvez l'acheter sur Internet, sur Amazon ou autre. Et c'est juste phénoménal. Il faut savoir qu'à 90%, je voulais me caser pour pouvoir me faire gratter le cuir chevelu, la barbe et le dos. Et là, avec ça, oh là là là, ah, c'est juste phénoménal. Oh là là, franchement, à quoi bon se marier, quoi. En plus, ça parle pas, ça coûte pas cher. Oh là là.